Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien et je vous dis bonne année, mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et tout ce que vous désirez pour 2025. Pour votre guidance mensuelle pour janvier 2025, on commence avec le Normand Ferry avec 6 cartes pour les béliers pour janvier 2025. Quels sont les messages pour vous, mes chers béliers? On va voir ensemble et les cartes sont sautées. Allez. 6 cartes pour vous, les béliers, pour janvier 2025. On va découvrir les messages pour l'aspect général. Et après, il y aura d'autres oracles aussi. Enfant. Trèfle. Ben, c'est trèfle en fait. C'est trèfle et l'enfant c'est autre chose. Oui, c'est avec ça, on a la chance, le trèfle et l'encre. Et on a la tour. Yes. Waouh, déjà très belle carte les trois là. On a la chance, la surprise, une belle surprise sur une officialisation à une stabilité, un ancrage. Donc l'administration vous donne un organisme, vous accorde ce que vous attendiez pour démarrer quelque chose, vous voyez, nouveau, hein. Cigogne, le changement, la nouveauté. On parle des oiseaux dans la communication, peut-être aussi dans le et on voit il y a le chemin. Là, vous aurez maintenant la réponse attendue. Vous allez choisir. Vous allez entamer des étapes. Vous allez pouvoir démarrer quelque chose là, au mois de janvier. Ça y est, c'est officiel. On vous accorde peut-être un prêt, on vous accorde peut-être la réponse, un statut d'une entreprise. On officialise une démarche de marketing peut-être. Là, on commence à envoyer le marketing. Ou une communication avec quelqu'un ou avec un organisme qui a permis de démarrer un projet, vous voyez, un objectif qui prend forme. Là, ça y est, c'est fait. Les choses se mettent en place. Vous pourriez maintenant dire que ça y est, c'est confirmé. Vous voyez, il n'y a pas de crainte à faire, puisque les choses sont vraiment claires, nettes. Il n'y a pas de problématique sur le démarrage de ce projet, de cette nouvelle page, hein. Il y a une nouvelle page qui va démarrer, une nouvelle page qui est tournée, vous voyez, qu'on va pouvoir écrire dessus, on va pouvoir réaliser des choses et mettre au clair. Oui, là, ça sera une belle communication, une belle entente aussi avec des personnes. Ça s'arrange. C'est arrangé peut-être aussi grâce à cette tour, grâce à un papier, peut-être un contrat. Il y a la chance aussi de rencontrer de nouvelles personnes, des personnes avec qui vous pourriez échanger des idées, des projets. Il y a une belle entente avec certaines personnes, et là, par le biais de ces communications écrites ou orales. Ça va vous permettre aussi peut-être d'éclaircir une situation, de prendre une décision grâce à voyez, à l'échange constructif, hein, en fait. Vous arrivez à trancher, à prendre une décision. On vous donne aussi des conseils. Peut-être aussi ce sont des conseils. Des conseils pour prendre la bonne décision.
vous étiez dans l'incertitude à un certain moment, mais au mois de janvier, on voit que là, ça y est, ça démarre. Hein. Là, on vous permet de... On vous donne le feu de départ, hein, le feu vert. Une nouvelle chance pour un emploi stable, un projet stable. Et voilà, on s'enracine quelque part. Et là, on met les fondations quelque part. Là, on prend un nouveau démarrage. Là. Je vois vraiment un nouveau démarrage. Avec les cigales aussi, c'est un changement. Changement de plan, changement de stratégie qui va vous permettre de débuter quelque chose de nouveau, et mais confirmé. Hein. C'est confirmé, ça y est, c'est acté, c'est signé, c'est validé. Peut-être vous allez mettre en place la communication pour une publicité, hein, pour faire connaître, pour vous faire connaître aussi les oiseaux. Une sorte de pub, une sorte de communication sur les réseaux ou avec de bouche à oreille, peut-être aussi on parle de vous et ça parle, ça parle pour vous. Donc il y a du changement positif, la chance est avec vous, il n'y a aucune crainte à avoir, il n'y a aucune crainte pour démarrer ce nouveau départ. Peut-être vous hésiterez à un certain moment, voyez, parce que vous aurez sur le chemin deux opportunités, de belles opportunités, et grâce à la sollicitation de conseils de certaines personnes, ça sera éclairci pour vous. Vous serez amené à un certain moment de choisir une seule direction. On ne peut pas mener deux à la fois, hein, deux choses à la fois. Il se peut aussi que vous avez plusieurs projets hein, à la fois, c'est ça. Hein. Peut-être on vous dit, bah, soyez focus sur un projet à la fois. Pas plus. Ouais. Ne pas s'éparpiller et se concentrer sur un seul projet à la fois. Alors, et avec Béline, sur l'aspect professionnel, plus en profondeur, ou les projets personnels, les côtés financiers, tout ce qui est matériel. Alors, pour les béliers, pour janvier 2025. Et on y va. On parle de la renommée. Waouh, vous voyez, on parle de vous. Hein. Vous êtes reconnu. Il y a de la reconnaissance, il y a une union, il y a l'héritage. C'est vos expériences passées qui vont vous permettre aussi d'avancer, d'avoir une reconnaissance de vos compétences. Une nouvelle association, une nouvelle union, un nouveau travail, c'est possible, du changement aussi. Peut-être aussi une belle, vous voyez, il y a les honneurs, excellent. Il y a des chasseurs, on vous cherche, hein. Et certains, on va vous chercher, hein, on va venir vous chercher. Vous avez une bonne publicité, on va dire, il y a de la bonne reconnaissance de vos compétences, de vos expériences. Parce que tout ce que vous avez fait dans le passé là, ça va vous aider à trouver les bons associés, à trouver le nouvel emploi. Il y a de la recommandation, hein, on vous recommande hein, pour votre nouvel emploi. Il y a les honneurs aussi, il y a de la reconnaissance. Oui.
il y a du changement. Au début, il se peut que il y en a certains qui démarrent un nouveau projet, un nouvel emploi ou autre, hein. Mais il se peut qu'au début, il n'y a pas, c'est stérile, hein, vous voyez, ça démarre doucement. Et vous êtes dans l'action en fait. Peut-être ça va vous embêter au début. Mais ne vous inquiétez pas, hein, ça va, c'est le début ça. Mais il n'y a rien, aucune crainte sur le plan professionnel. Vous avez vraiment une bonne renommée, il y a de l'expérience, on reconnaît votre expérience, vos compétences sont reconnues. Il y a aussi du mouvement et du changement, peut-être aussi sur d'autres missions à prendre, à venir. Et il y a de la récompense. À venir, il y a de la récompense. Mais bon, cette nouveauté, ce nouveau projet au début, ça va vous ennuyer, je pense au début. Mais c'est le début, c'est normal. Soit vous changez d'emploi, soit on vous met sur un nouveau projet, mais ça va vous ennuyer au début, je pense. Et on passe avec Nouvel été là. Et là, on vous propose, pour certains, on vous propose vraiment une belle, un beau salaire, hein. Des bons avantages, hein. Vous aurez des bons avantages financiers ou non financiers aussi. Bon. Vous aurez le choix, l'embarras du choix sur le plan professionnel. Tout sera possible pour vous. Et Nouvel été là, qu'est-ce qu'il va nous donner comme message? On a stabilité. Et ouais, ça confirme avec l'encre, avec on a déjà la stabilité et on a lassitude. Vous voyez, vous vous ennuyez, je pense. Vous vous ennuyez là où vous avez besoin de changement, vous avez besoin de la de la stimuler, oui, que vous soyez stimulé intellectuellement ou par l'action, mais il y a de l'ennui, je pense. Vous allez ressentir de l'ennui parce qu'il y a une routine peut-être ou pour un nouveau, ça ne correspond pas forcément à vos attentes au début, mais attendez, hein, attendez la suite. Absence, la cage. Oui, absence de peut-être de motivation, individualisme, absence et en projet, vous voyez. Oui, ça manque, vous avez besoin de stimulation. Dynamisme, waouh, voilà, c'est vous. Je pense au niveau travail, vous avez un beau projet, une belle stabilité. Il y a de la reconnaissance, il y a de l'expérience, mais il manque un peu de dynamisme au mois de janvier. Peut-être c'est un peu terne, c'est normal, c'est le démarrage de l'année, il n'y a pas assez de mouvement et ça vous correspond pas à vos valeurs, à vos motivations. Je pense ouais. Vous avez besoin, voilà, de cette énergie, ce dynamisme dans l'activité. Et ça va vous manquer ce mois de janvier. C'est juste le démarrage de l'année. Ne vous inquiétez pas, les béliers. Il n'y a aucune crainte au niveau professionnel. C'est juste peut-être un manque de motivation au début ou une lassitude de la routine. Des tâches à faire les mêmes au quotidien. Peut-être ça va... Ouais, vous avez besoin d'autre chose. Je ressens. Vous avez besoin, oui, de la stérilité, voilà. Il y a besoin de nouveautés. De charger les batteries. Ça va venir. Sur le plan relationnel, sentimental, on va commencer avec l'œil de lotus pour les béliers pour le mois de janvier.
stabilisation. Ben, la stabilité, elle est là. Même sur le plan personnel, c'est bien, c'est génial. Il y a la lune. Alors, il y a la stabilité, il y a les efforts. Efforts, réussite. Waouh! Bon, vous alliez en fait, il y a vraiment un équilibre entre la vie professionnelle et la vie sentimentale, isolement. Alors, isolement, là, il est sorti, individualise, isolement. Est-ce que vous avez peut-être besoin de se trouver seul ce mois de janvier pour les béliers? Pour certains, c'est pas ces ruptures, non, mais peut-être se retrouver avec soi-même, ce ressenti. Oui, ouais, il y a ce besoin de consacrer du temps pour soi. Bah, je pense que c'est un sentiment de routine ou lassitude qui vous gêne peut-être aussi avec cette continuité, hein, une belle stabilité, hein, il y a une belle réussite, mais il y a ce côté individuel, c'est pas que c'est égoïste, non, mais vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, avec soi-même, cette retrouvaille. Elle est essentielle, peut-être au mois de janvier. Vous avez besoin de consacrer du temps pour vous-même. Mais ouais, vous allez faire des choses pour vous. C'est bien. Il n'y a aucune crainte pour la fidélité, non, hein, c'est pas une question de chercher ailleurs, mais c'est pour soi. Des activités, besoin de solitude, c'est normal. Enfin, il faut en parler, discuter, et le dire ouvertement. Oh, j'ai perdu la carte. Voilà. Et on passe avec les 77 SST. Continuer avec le point relationnel. Et fort peut-être aussi ne pas rester sur ses pensées sans expliquer les choses. C'est mieux d'expliquer vos ressentis à l'autre ou aux autres, à votre entourage. Parce qu'ils peuvent le mal comprendre. Voilà, c'est une question, est-ce que ils peuvent le mal interpréter, ce besoin. Ou votre partenaire aussi. Peut-être vous aussi, vous allez le mal comprendre. C'est possible aussi vice-versa. Hein. Et ouais, vous posez des questions peut-être sur la fidélité de votre partenaire, si c'est le cas. Mais je pense que c'est plutôt, vous voyez, c'est le besoin de se retrouver avec soi-même. C'est pas pour chercher ailleurs. Ah, vous voyez, vous étouffez, je pense, les béliers. Vous avez besoin d'un peu de liberté. Signature. Ah, avec un nouveau départ. Le coffre, le cadeau, le masque. Vous cachez. Il y a de l'amour, mais il y a un besoin au fond de vous qui n'est pas exprimé. Peut-être c'est le moment de l'exprimer. Vous voyez, vous cachez quelque chose ou le partenaire y cache. Et peut-être c'est le moment d'en parler, d'en discuter ouvertement. Vous voyez, d'ouvrir ce coffre, d'ouvrir ce secret, d'ouvrir son cœur. C'est pas une question de déclarer son amour, mais c'est une question de dire ce qui vous gêne, ce que vous cachez, peut-être un secret ou ce besoin de liberté, ce besoin d'ouverture, je sais pas, il y a quelque chose qui vous gêne, qui vous étouffe pour certains, et par rapport à cet engagement, et un besoin de démarrer sur une autre base, sur une nouvelle page. Et parce que le fait de cacher, de porter un masque, de ne pas être vous-même, ou la personne n'est pas, voilà, de ne pas être elle-même. Là, je pense que c'est le moment de dévoiler des choses.
hein, d'ouvrir ce coffre, de ôter ce masque. Il y a l'amour, peut-être aussi de déclarer son amour, pourquoi pas, pour certains peut-être ils cachent ses sentiments, on ne reconnaît pas ses sentiments. Là peut-être on va déclarer son amour. Ah, il y a une déclaration d'amour possible aussi ce mois-ci. Peut-être on va révéler son amour, qu'on n'était pas capable de le dire, ou on n'était pas capable de le reconnaître, peut-être aussi, ouais. Peut-être on se rend compte qu'on est amoureux, ce peut aussi dans cette relation. On est amoureux de la personne ou vice versa. La personne est amoureuse et que s'il y aura l'envie de s'engager aussi. Il peut aussi, dans l'autre sens, besoin de s'engager avec la personne. Voilà mes béliers, et on passe avec le message des anges. Pour vous les béliers, quel est le message pour le mois de janvier 2025 pour les béliers? Pour les béliers, quel est le message pour vous avec le message des anges? Les anges, eh ben c'est les anges qui vous parlent. Les anges me guident, ils me montrent leur présence en ce moment même. Et ben c'est pour vous les anges. Excellent. Et quelle est la plante ou la pierre à porter pour la plante et la plante à boire ou à porter, et aussi la pierre à porter sur soi pour le mois de janvier ou à mettre à côté de vous. Pour les béliers, et on a 32 Prosperity. Prospérité. Alors je regarde la carte 32. Là, on cherche la prospérité. Prospérité. Vous avez le potos, ressemble à la pleine lune. Il apporte la plénitude et l'énergie, les bénédictions et l'abondance. Et vous avez la gâte la gâte dendritique. J'arrive pas. Également connue comme la pierre de l'abondance. Donc la gâte dendritique. Quand les choses sont difficiles en termes d'argent et ou de ressources, la tendance est de conserver et de s'accrocher à ce qu'on a. Mais la prospérité est éphémère. N'ignorez pas l'abondance de l'univers en affichant un esprit borné. Plantez toutes les graines que vous êtes en mesure de planter et recevez ce que vous êtes donné. Ce que vous êtes donné. Voilà. C'est la carte des sorcières. C'est votre message pour vous. Voilà les béliers, je vous dis merci et ciao ciao.